Comment créer une harmonie énergétique dans le couple ou alors dans votre prochaine relation? C'est super important d'être au courant de la polarité avec les énergies féminines et masculines qui est en chacun de nous et qui peut vraiment développer une relation extraordinaire si vraiment chacun fait l'effort de travailler sur ces deux énergies qui sont présentes en chacun et qui peuvent révéler le secret d'un couple fort, uni et surtout équilibré. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette nouvelle vidéo pour vous parler de la polarité dans le couple ou de l'harmonie énergétique. Vous savez, si vous regardez un petit peu ma chaîne depuis longtemps, que je suis beaucoup dans les énergies et que pour moi tout est énergie. C'est super important de s'en rendre compte et de pouvoir la manipuler, de pouvoir en prendre conscience pour attirer des choses à nous et pour vivre des moments qui sont intéressants, qui sont intenses. Je parle souvent de magie dans ma chaîne, du fait qu'on peut attirer tout ce qu'on veut, de la positivité, et je pense que le fait de travailler sur la polarité d'un couple, si vous êtes déjà en couple ou si vous voulez atteindre ce niveau-là dans votre prochaine relation, je pense que c'est super important d'en parler parce que ça va vous permettre d'accéder vraiment à un niveau de conscience dans vos relations qui vont vous ouvrir sur énormément de bons moments, énormément de relations intenses avec des personnes totalement éveillées. Avant tout ça, s'il vous plaît, abonnez-vous ou likez cette vidéo, vous me rendrez vraiment service pour l'algorithme YouTube. Alors dans un couple, le but c'est vraiment d'avoir des énergies qui sont complémentaires. Souvent, dans des relations toxiques, vous savez que j'ai été en couple avec un pervers narcissique pendant 10 ans et que ça fait 3 ans que j'en suis sortie, donc je suis passée par énormément de travail sur moi pour travailler un petit peu tout ça, travailler mes énergies parce que je continuais encore d'attirer les mauvaises personnes et je me suis intéressée à la polarité du couple, à l'énergie féminine et masculine qu'il y a en chacun de nous. Donc peut-être que vous le savez, qu'on soit une femme ou un homme, on a en chacun de nous un peu d'énergie féminine et un peu d'énergie masculine à 50-50. Enfin ça devrait être équilibré, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Souvent il y a des femmes qui sont beaucoup dans l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est tout ce qui est prise de décision, passage à l'action, vraiment le côté leader, utiliser sa force pour atteindre des objectifs précis. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie masculine. A contrario, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est tout ce qui est la réceptivité, le fait de recevoir, de ressentir, qui sont beaucoup dans les sentiments et dans la douceur. Alors ça dépend, il peut y avoir des femmes qui sont plus dans le côté masculin et l'inverse. Si c'est un choix, c'est tout à fait normal. Enfin, il n'y a pas de normalité d'ailleurs. Il faut savoir qu'au sein d'un couple, si vous voulez que votre couple soit vraiment harmonieux au niveau de l'énergie, que la polarité soit présente, donc qui dit polarité dit vraiment attraction. Si vous voulez que le désir soit toujours présent, même au bout de 2, 3 ans, 10 ans, voire 20 ans, c'est vraiment la polarité, le secret de tout ça. Il faut faire super attention à cet équilibre justement entre les énergies féminines et les énergies masculines. C'est vraiment deux énergies qui se complètent. Donc si vous arrivez à atteindre un niveau équilibré entre ces deux énergies, votre couple se portera pour le mieux. Il faut savoir qu'on est dans une société qui pousse les femmes justement à être beaucoup dans cette énergie masculine, qui pousse les femmes à entreprendre. Moi-même, j'entreprends, je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'ai beaucoup été dans cette énergie masculine de toujours passer à l'action, toujours être dans l'action, dans la vitesse, dans la force, forcer les choses, aller démarcher des entreprises, tout ça c'est... Souvent, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas à l'aise en étant trop dans ces énergies masculines, moi la première. Parce qu'en fait, je me reconnaissais plus. Le fait d'être trop dans ces énergies me fait oublier tous mes côtés féminins, toutes mes énergies féminines dans lesquelles je me sens vraiment à l'aise. C'est dans ces énergies féminines que je me sens pleinement moi, pleinement moi-même, mais la société souvent nous pousse à être beaucoup plus dans l'énergie masculine pour entreprendre et ce genre de choses. J'ai ressenti durant ces 3 ans où j'ai beaucoup travaillé sur moi ce besoin de retourner à mes énergies féminines et à les augmenter en moi parce que simplement elles n'étaient pas assez présentes et je me sentais pas bien et j'ai d'ailleurs fait plusieurs burn-out avec mon ancien projet en e-commerce parce que tout simplement j'étais pas moi-même, j'écoutais pas mon corps qui est tout simplement plus à l'aise dans ces énergies féminines, dans la réceptivité, le ressenti, les sentiments, la douceur, et pas toute cette force que je devais avoir en entreprenant et ce genre de choses. Alors comment réveiller ces énergies féminines pour s'équilibrer? Je préfère parler de quelque chose que je connais et je vais plutôt renseigner les personnes qui sont en manque d'énergie féminine et qui aimeraient retrouver un peu plus de ces énergies en elles. Donc pour réveiller les énergies féminines en vous, ce qui a été très efficace pour moi, ça a été vraiment de me mettre déjà à la méditation. Je médite tous les jours, alors ça peut être entre
entre 5 à 10 minutes le matin ou le soir ou les deux. Vous faites comme vous voulez, même 5 minutes, c'est extrêmement bénéfique pour permettre à ces énergies de circuler naturellement. Puisque ces énergies sont en vous, vous les bloquez seulement en vous forçant à passer à l'action tout le temps. Donc vous bloquez vos énergies féminines, mais elles sont quand même en vous. Il faut seulement les autoriser à circuler dans votre corps. Et la méditation est vraiment la meilleure solution pour ça. Je vais vous noter le nom d'une application qui est super bien. Je crois qu'elle offre 30 jours gratuits. Vous pourrez la tester. Elle est vraiment top en tout cas. Sinon, vous pouvez avoir bien sûr du contenu gratuit sur YouTube. Et je vais également vous en proposer par la suite. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je pense que vous allez adorer ce que je vais vous proposer durant les prochaines semaines qui arrivent. Ce qui a beaucoup marché pour moi, c'est la danse devant le miroir. Vous savez, je vous ai déjà parlé du travail du miroir dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ce qui a marché pour moi pour réveiller ces énergies féminines, ça a été vraiment de danser devant un miroir pour réveiller ces énergies-là de sensualité, de vraiment ces énergies brûlantes qui sont en nous. De danser devant le miroir, c'est hyper libérateur. Très simple à faire, il faut simplement laisser exprimer ces énergies en nous et dans la vie de tous les jours on n'a pas l'occasion de libérer ces énergies, donc arrêtez de les bloquer en bas de votre ventre, prenez un grand miroir, j'en ai un énorme là, vous mettez de la musique dans vos écouteurs pour vraiment vous fermer du monde extérieur et vous commencez à danser devant un miroir, habillé ou non, c'est votre choix, mais vraiment vous allez ressentir toutes vos énergies féminines remonter. Vous allez sentir que ça va vraiment se débloquer en vous. Et c'est ce qui m'a vraiment permis, ça a été super efficace pour moi, de ressentir ces énergies et donc d'améliorer la polarité dans mes relations avec les hommes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé et ce que vous en pensez également. Mais c'est très puissant. C'est super simple et très puissant. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Regardez bien les liens qui sont en bas de la vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.